Quoi de neuf chez Delcourt? Une grosse sortie en ce début d'année, tout en sachant que, vous le savez, Walking Dead est terminé. La nouveauté Robert Kirkman, c'est ça, Die Die Die, qui va prendre le relais évidemment de Walking Dead. C'est mon gros coup de cœur, je l'ai lu en version originale, j'ai absolument adoré et vous êtes très nombreux à avoir craqué pour ce titre en version originale. Die Die Die, c'est la nouvelle série complètement folle, déjantée de Robert Kirkman. C'est dessiné par le fabuleux Chris Burnham qui avait fait du Batman à l'époque de Grant Morrison et il avait un peu disparu du radar et pendant longtemps il a travaillé sans le dire en secret sur cette série. C'est tout ce qu'on aime chez Robert Kirkman, de l'irrévérence, ça va jusqu'au bout, c'est drôle, c'est incisif, c'est caustique, c'est tout ce qu'on aime, les dialogues sont somptueux, ça fait partie du très haut du panier de Robert Kirkman. Tous les grands auteurs font des choses exceptionnelles, des choses un peu qu'on lit avec plaisir et des choses un peu moins bien. Robert Kirkman, quand il fait Walking Dead, quand il fait Invincible, c'est le haut du panier. Quand il fait d'autres séries, comme Super Dinosaur par exemple, bon, voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus transcendant. Eh bien, Robert Kirkman, quand il fait Die Die Die, c'est fabuleux. C'est comme quand Mark Millar fait Jupiter's Legacy ou Magic Order, c'est le haut du panier. Ou eh bien là, quand Robert Kirkman fait Die Die Die, c'est vraiment bien. C'est beau, c'est chouette, c'est incroyable, c'est gore, c'est bourrin, c'est tout ce qu'on aime. Il y a du sang, hein, je peux vous le dire. C'est vraiment une série que j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment, ça vous parle. Alors vous allez découvrir. Je sais pas, en fait, j'ai envie de vous en parler, mais j'ai pas envie de vous spoiler, mais d'ailleurs je vais pas vous montrer trop d'images parce que il se passe beaucoup de choses et c'est assez délirant. Ça suit une famille où voilà, je peux pas vous en parler. Il faut le lire, c'est trop bien, faites-moi confiance. Alors qui dit Robert Kirkman, c'est un peu la semaine de Robert Kirkman parce qu'il y a son autre titre qui sort, c'est Oblivion Song, 3e tome. J'ai lu que le premier pour tout vous dire. J'ai pas lu le 2 donc je peux pas vous dire comment ça se poursuit. La série continue de très bien marcher, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est très propre, c'est très bien produit. Moi je suis un peu moins fan personnellement du dessin à l'européenne sur ce titre. Ça fait partie des bonnes lectures. Je vous disais qu'il y avait des très bonnes lectures. Après, il y a les lectures où on se dit, c'est bien, c'est solide. J'ai lu le premier, j'ai pas encore lu le 2, et le 3 vient de sortir, donc ça va prendre les épisodes 13 à 18 de la série. Si vous êtes fan de Oblivion Song et de Kirkman, eh bien, le tome 3 est disponible. Et donc, du coup, ça est sorti la semaine dernière, c'est le 33e tome de Walking Dead qui est sorti et qui conclut la saga. Voilà, en fait, il n'y a que du Robert Kirkman cette semaine à dévorer. Je vous invite vraiment, on a failli faire tomber un bouquin, vous verrez ma tête au ralenti, du truc qui tombe. Die Die Die, c'est fabuleux. Et oui, c'est co-scénarisé, je voulais vous le dire, par le showrunner de Walking Dead, la série télé. Ça s'appelle Scott M. Glimp. Et voilà, et il y a du sang qui gicle, c'est vraiment fabuleux. C'est à lire, à découvrir. Je vous en dis pas plus. Craquez pour ce titre. Salut.